encore de l'air. On va parler de Via Magica Internet. Via Magica, c'est un jeu de bingo, si on veut. C'est un peu un jeu dans lequel on piège des affaires et après ça, si c'est l'affaire qu'on veut, on va en mettre sur notre carte. C'est tout Internet! Non. C'est la remouture, en fait, d'un jeu qui s'appelle Rise of Augustus, dans lequel on doit ouvrir des portails magiques vers des créatures d'un autre monde. Je suis pas tout à fait sûr de la thématique, mais c'est très familial. En tout cas, moi, ça a tout de suite parlé à ma grande de 5 ans quand j'ai ramené cette boîte-là à la maison. Puis aussi, c'est un jeu qui se joue très bien en famille. J'ai l'impression que c'est un plus le côté très coloré, très accessible. Et tu vas voir Internet, en gros, ce qui se passe lors de ton tour, c'est que tu vas révéler un de ces petits pions-là. Oh, Joker, super! Et avec ces pions-là, si tu as devant toi, tu as quelques portails devant toi. Là, supposons, moi j'en ai 3 ici là, devant moi. Il y a un petit draft au début pour les choisir aussi. Si tu as cette sorte-là, comme là c'est un Joker, fait que je peux en mettre, tu places un cristal devant. Si tu ne l'as pas, tu peux toujours, si tu veux, déplacer un cristal déjà placé sur un de tes portails vers un autre. Et le but, c'est d'avoir, tu l'auras compris, un portail qui est bien rempli de cristaux. Et là, une fois que tu as été capable de mettre des cristaux sur chaque élément de ton portail, eh bien, tu le fermes. La créature à l'intérieur est invoquée et tu le mets dans tes projets terminés ici. Et tu vas en avoir beaucoup. Tous ces portails-là font des points de différentes façons. Fait qu'il y a aussi une façon de, d'essayer de combotter. Par exemple, ici, il y a les portails mauves qui valent juste comme full de points. Il y a d'autres portails qui, une fois qu'ils vont être complétés, vont te donner des jokers. Comme ici, si tu complètes ce portail-là, à partir de maintenant, pour toi, chaque fois qu'on va piocher un jeton végétal, vert, ça va être un joker. Donc, ça va te donner plus d'opportunités. C'est peut-être une bonne stratégie de début de partie, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui vont te permettre de tout de suite téléporter, par exemple, 2 cristaux du portail que tu viens de fermer sur un autre, possiblement fermer un deuxième portail dans le même round. Wow, c'est fun ça! Et il y a plein de façons comme ça. Il y en a d'autres qui valent full de points. Il y en a d'autres aussi qui vont te permettre de faire des points pour chaque élément pierre, mettons ici sur les portails fermés. Fait qu'il y a une multitude de façons de faire des points. Il y a aussi des objectifs. Par exemple, ici, le premier à fermer 3 portails bleus va se ramasser 10 points. C'est pas pire, peut-être que tu vas en fermer beaucoup. Tu vas te focusser là-dessus. C'est un jeu qui est relativement simple. On s'entend qu'il n'y a pas énormément de décisions à prendre. Souvent, même, les décisions sont un peu prises pour toi. Je vais dire, OK, j'ai de l'eau, je vais mettre un cristal dessus, c'est le portail que je veux fermer. Je pense que c'est peut-être un peu ma critique. Je trouve qu'il manque un peu dans ce jeu-là, même si c'est très agréable. Il y a des stratégies que tu peux viser en disant je vais essayer de viser seulement les portails qui vont m'apporter plein de points. Il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre dans le tour. C'est des décisions qui ont des incidences plutôt légères sur le déroulement de la partie. Ceci dit, je trouve que c'est le fun parce que même s'il y a peu de décisions, pour un jeu jeunesse, je pense que ces décisions-là, elles sont intéressantes pour un jeune. Tu comprends? Si tu joues en famille, je pense qu'il va y avoir là matière à conseiller peut-être à faire comme peut-être que tu devrais t'investir, te spécialiser dans une ressource ou diversifier ou viser d'en avoir le plus possible les portails pour avoir le gros 10 points du premier qui ferme 6 portails. Mais pour jouer entre adultes, par exemple, tu dois savoir, c'est peut-être un peu manque de substance. Fait que je pense que de là, je pense que c'est une bonne façon d'avoir revêti la thématique un petit peu plus colorée, familiale. Je pense aussi, j'aurais aimé peut-être que les effets puissent interagir un petit peu plus entre les joueurs. Moi, j'aime les jeux de ce genre-là où est-ce qu'on peut un peu s'arracher des trucs. Là, la seule incidence que vous avez sur le jeu des autres, c'est d'aller chercher les portails que vous voulez leur empêcher d'avoir. Parce qu'il y a un petit marché ici de 5 cartes là, qui est disponible à tout le monde. Alors, si tu vois que ton adversaire, il veut vraiment être le premier à former 3 portails bleus, puis qu'il y a juste un portail bleu ici, tu peux y prendre pour y enlever, en espérant que c'est pas ça qui sorte. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de pouvoir qui fasse mal aux autres, qui peut nous permettre de retirer des cristaux peut-être, ou de jouer avec le sac. J'aurais trouvé ça intéressant. C'est ça un peu qui m'a laissé sur ma faim à la fin de Via Magica. C'est que je voyais qu'il y avait énormément de potentiel à cette mécanique-là. C'est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir, je dois te l'admettre. Internet, là, au final de tout ça, avec ma fille, on a joué énormément pendant le confinement à ce jeu-là.
On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Mais c'est parce que plus tu y joues, plus tu vois des choses, puis tu fais « Hey, ça aurait été le fun de pouvoir interagir avec ce sac-là. » Tu as des jetons comme ça aurait été le fun de pouvoir mettre des nouveaux jetons dedans. Ça aurait été le fun qu'il y ait des cartes qui te permettent de faire des échanges ou de... C'est qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. On est resté très simple. Fait que je pense qu'il y a un mérite à ça. Puis je pense que si tu as des enfants, justement, qui commencent à jouer à des jeux de société, c'est une super belle porte d'entrée. Mais je n'y jouerai pas avec mes amis où j'ai l'impression que ma fille va peut-être s'enlacer plutôt rapidement à cause de ça, à cause qu'il n'y a pas de niveau supérieur. Fait que c'est peut-être un petit peu ma critique, mais on s'entend à Internet. Hein? Moi, je joue à des jeux à tous les jours de ma sainte vie. Peut-être que c'est un peu sévère parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est hautement sympathique et qui fonctionne vraiment très bien. Alors voilà, si tu as des enfants à la maison, peut-être qui s'intéressent à ce genre de jeu-là ou que tu as envie d'avoir une option pour le bingo à jouer avec ta matante, peut-être que Via Magica est l'option tout indiquée. Alors voilà Internet, c'est ma petite critique de Via Magica et je te dirais Allô Mora! Il n'y a pas de formule dans ce jeu-là, j'ai pas de formule. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais! ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!